Bonjour les vierges, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme les vierges. Alors comme vous le savez, ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et si toutefois vous connaissez le signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral, ça marche aussi, c'est même bien aussi, puisque Vénus c'est vraiment la planète qui va régir l'amour et la beauté. Donc ça peut être sympa d'avoir ce petit complément. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le Keeper fin des siècles. On aura le tarot psychique, l'oracle des amoureux, l'oracle des maîtres ascensionnés et enfin l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges? On a la carte du vol. On a la carte des horizons lointains. D'accord? Et on a le gentleman. Alors déjà, ce qui me saute vraiment aux yeux, c'est que déjà il y a la carte du gentleman. Donc vous avez déjà quelqu'un auprès de vous qui est certainement plus vieux que vous. Ça peut être un père, ça peut être un oncle, ça peut être un frère également, ça peut être une personne, un ami qui est plus vieux que vous et qui a la connaissance, qui a la sagesse. C'est quelqu'un qui peut être là à vos côtés pour vous écouter et pour vous épauler, également pour vous guider. Donc ça, c'est déjà une extrêmement bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, voilà. Alors ensuite, on a la carte du vol. Alors avec la carte du vol, il y a pour moi un abus. Il y a quelqu'un qui peut abuser de votre confiance, quelqu'un qui peut abuser de vous, abuser de votre énergie, abuser de votre temps, quelqu'un qui peut vampiriser également votre énergie, hein, quand on est, c'est-à-dire que quand on fréquente quelqu'un et voilà, on passe du temps avec elle, après on se sent complètement vidé, ça s'appelle du vampirisme énergétique, donc il peut y avoir ça. En tous les cas, il y a cette notion de vous prendre quelque chose, ça peut être un vol matériel également, mais ça peut être un vol, vous pouvez vous sentir abusé au niveau de vos sentiments également. Il y a quelque chose qui ne convient pas, d'accord? Et ce vol va créer forcément un manque. Et peut-être que vous avez aussi envie d'aller autre part. Vous avez peut-être envie de changer d'horizon. Peut-être que voilà, le vol, ce qu'on vous a pris, fait qu'aujourd'hui vous avez besoin de partir, vous avez besoin de vous ressourcer ailleurs. Alors peut-être avoir envie de faire un grand voyage, mais ça peut être aussi simplement partir en week-end quelques jours avec une personne qui pourrait vous épauler, quelqu'un qui peut vous faire du bien. En tout cas, il y a de par ce vol, il y a comme une tristesse, il y a quelque chose que voilà comme si vous vous sentiez complètement désabusé, comme si on vous avait mis au fond du gouffre. Il y a quelque chose que l'on ne vous donne pas, ou quelque chose qui n'est pas en équilibre en tous les cas avec ce que vous êtes en ce moment, et ça ne va pas. Effectivement, ça ne va pas. Donc sentimentalement parlant, un vol, ça peut être vraiment quelqu'un que vous avez rencontré et qui va essayer de vous soutirer de l'argent aussi, ça peut être ça. Quelqu'un qui peut être loin et qui vous soutire de l'argent. Vous savez, des fois on se fait via les réseaux sociaux, on peut se faire draguer si on est une fille, et puis quelqu'un qui va abuser justement de ce sentiment de solitude et qui va essayer de vous soutirer de l'argent. Pourquoi pas, c'est possible. En général, ce sont des personnes qui sont dans d'autres pays étrangers, qui sont extrêmement intelligents en plus de ça, et qui peuvent abuser. Donc c'est possible que pour certains vierges, il y ait ça hein, dans le tirage, mais je sens vraiment une forme de tristesse et de... Comme si vous étiez, comme si vous n'en pouviez plus. En fait, je vous sens quelque part abasourdi, sans, comment dire, sans, j'arrive pas à trouver mes mots, j'ai l'image, j'ai pas les mots, sans ressources, sans vitalité, sans tout ça, voilà, je vous sens extrêmement fatigué aussi, hein, d'accord? Il peut y avoir vraiment des gens qui abusent de vous. Alors ça peut être aussi, euh, si vous êtes célibataire, peut-être que vous faites des rencontres régulièrement et que ces rencontres finalement, ça vous prend du temps, ça vous demande du temps, ça vous demande de l'énergie, ça vous demande de l'investissement aussi et quelque part ça n'aboutit pas et vous n'arrivez pas à, vous vous sentez abusé, vous en avez marre en fait. Ah là, je vous sens fatigué, j'ai l'impression que vous en avez marre. Heureusement que vous avez une personne à côté de vous qui peut vous écouter et vous épauler parce que j'ai l'impression que vous êtes exténué en fait par une situation. Alors ça peut être également aussi, vous avez peut-être un conjoint qui
peut-être avec qui vous auriez continuellement des disputes ou voilà, ou des discussions un petit peu houleuses. Et finalement, bah, ça vous vole votre temps, ça vous vole votre énergie. Encore une fois, j'ai l'impression on vous extirpe de quelque chose qui vous est précieux, quoi. Et l'énergie, il y a que ça de plus c'est énormément précieux, quoi. C'est vous, quoi. Donc, on vous prend votre vitalité. Et vous avez besoin de vous ressourcer avec cette carte des horizons lointains. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de partir, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin ouh là là, foutez-moi la paix, quoi. Foutez-moi la paix, c'est comme si, voilà, ici on a un monsieur, alors on a deux personnes qui viennent l'accoster, et vous, ah bah, vous en avez marre en fait qu'on vienne vous accoster, vous en avez marre qu'on vienne vous demander des choses, vous en avez marre de rendre des comptes, vous en avez marre de donner peut-être de votre argent, de prêter, de donner de vos conseils, de donner encore une fois de votre temps. Voilà, vous en avez marre. Alors certes, le vol, ça peut être effectivement, là on voit qu'il va se faire prendre sa montre. Ça peut être ça, mais symboliquement, c'est vraiment vous prendre. Pour moi rien que de quelqu'un qui abuse de votre temps, c'est du vol. Parce que bon, le temps, c'est le temps. Une fois qu'il est perdu, il ne reviendra pas. Hein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et j'ai vraiment l'impression que vous en avez marre de cette situation-là. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de poser votre encre ailleurs, de respirer. Vous avez besoin voilà, de prendre le large, quoi. Et c'est peut-être un ami hein, qui vous donne ce conseil. Hein. C'est peut-être, voilà, en tous les cas, ce qui est vraiment extrêmement positif dans votre tirage, c'est que vous avez quelqu'un à côté de vous qui peut vous soutenir. Alors là, effectivement, on a la carte d'un homme, mais ça peut être, vu que c'est général, une femme, encore une fois. Hein. Donc vous remettez tout ça à votre sauce. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de souffler, comme si vous en aviez marre de tout ça. Retrait affectif. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. Mécontentement et ennui, c'est ça que je ressens. Et l'univers, bon, bah c'est bien. Déjà, on a une arcane majeure qui est le monde, donc c'est déjà pas mal. Alors, votre affectif, pour moi, tout simplement, on est avec cette carte des horizons lointains. Comme je vous disais, vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de souffler, de respirer, de méditer, de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin d'être seul pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Je pense que c'est vraiment important en ce moment que vous puissiez vous centrer sur vous-même pour pouvoir récupérer un minimum d'énergie vitale. Ça me semble important. Hein. Voilà, on est dans une carte du cœur, d'accord. On est dans les coupes avec les cartes vertes. Et là, en plus, à côté de ça, on a le mécontentement et l'ennui. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose, une situation qui vous chagrine. Alors, laquelle est-ce ? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir, hein, puisqu'on est sur du général et qu'on est loin d'être sur un tirage voilà, personnel. Hein, donc ça, il n'y a que vous qui puissiez... voilà, mais il y a quelque chose qui crée un ennui. En plus, on est sur le chiffre 8 et le chiffre 4. Donc, ça peut être des cartes, des chiffres qui peuvent vous parler de stabilité, mais aussi d'ennui, de soucis, de mental suractif. Il y a quelque chose qui... Il y a peut-être, voilà, il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse. Mais quoi? Qu'est-ce qui vous pèse? Pourquoi vous avez besoin de partir loin? C'est rigolo, hein? Là, je les mettrai comme ça, moi, les cartes. Besoin de retrait, là on a un mécontentement, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment quelqu'un qui est venu vous perturber, qui est venu vous donner peut-être une information, ça peut être une nouvelle que vous avez reçue, ça peut être, voilà, peut-être, enfin voilà, il y a quelque chose ici, il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise et vous n'êtes pas en équilibre. Et ici, on a la carte du gentleman qui serait l'univers. Alors, par contre, ce qui est plutôt positif, encore une fois, dans votre tirage, c'est que vous avez la carte de l'univers. L'univers, c'est l'ouverture aussi. L'univers, c'est l'ouverture, c'est le voyage. Ça peut être représenté aussi l'étranger. Donc, ce besoin encore de partir à l'étranger, de partir voir ce qui se passe, de faire de prendre du bon temps, de découvrir d'autres choses. Mais l'univers, c'est quand même la carte 21, l'arcane 21. Donc, on est sur la fin d'un cycle. Donc, quelque part, on peut se dire, les vierges, que même si vous n'êtes pas bien, continuez encore, soyez fort encore quelques instants parce que on arrive sur cette carte 21 de l'ouverture de la fin de cycle. Donc si on clôture quelque chose, c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous embête. C'est de clôturer quelque chose, de mettre fin peut-être à une relation ou de mettre fin à une situation quelle qu'elle soit.
C'est peut-être ça qui vous embête, ça peut être, je sais pas, peut-être que vous devez faire un déménagement aussi, parce qu'avec le vol, l'horizon lointain, peut-être qu'on vous oblige quelque part à déménager ou à quitter une situation que vous appréciez, et voilà. Mais la notion de vol me fait dire vraiment que ce n'est pas de votre bon vouloir. C'est vraiment une situation ou une personne qui vous pousse à faire quelque chose que vous ne désirez pas forcément, ou voilà, et vous vous sentez abusé par ça, hein. Donc voilà, on peut avoir avec cette carte de l'univers, voilà, il y a quelque chose qui se termine et il est temps de passer à autre chose, il est temps d'évoluer. Donc ce qui est bien, c'est que vous êtes dans cette fin. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire que là on est dans une notion de lâcher prise, on a un mécontentement, si on a un retrait affectif derrière, c'est qu'on a besoin de prendre du temps pour soi, de se recentrer, de se chouchouter aussi, de se faire du bien, d'aller se faire masser, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant avec des amis. Faites-vous plaisir, vraiment faites des choses qui vous font du bien et surtout qui vous réalignent avec ce que vous êtes réellement. Parce que derrière il va falloir préparer le commencement, le nouveau, c'est-à-dire qu'après le 21, on va avoir le mât, donc le 0, qui va faire le lien avec cette nouvelle aventure que vous allez commencer avec le battleur, le 1 derrière. Donc, il est hyper important pour vous d'accepter de digérer ici, grâce à cette retraite affective, ou cette retraite tout court, hein. Ça peut être simplement vous enfermer chez vous et voir plus personne, hein. On ne vous demande pas d'aller au bout du monde non plus, hein. Mais voilà, ça peut être ça. Et vous faire du bien à vous pour pouvoir accueillir derrière un nouveau cycle qui arrive. Moi, c'est ça que je trouve hyper positif. C'est-à-dire que l'univers, quelque part, il vient vous dire « Ok, c'est terminé ». On arrive à la fin de quelque chose. C'est terminé. Ton souci, tes soucis sont aujourd'hui terminés ou vont bientôt se terminer. Reste fort, reste droit dans tes bottes, aie confiance en toi parce que j'ai l'impression que ça vous a déstabilisé sincèrement, hein. La confiance, il en manque, hein, ici, il en manque cruellement, hein. Et vous, en plus, vous êtes des personnes assez carrées, donc si on vous déstabilise, ça va plus, hein. Donc les vierges, là, il va falloir garder encore cette force, cette énergie, le peu d'énergie qui vous reste pour pouvoir justement apprécier la fin et vous dire ok. Ok, j'ai d'autres choses qui arrivent, j'ai d'autres portes qui vont s'ouvrir, j'ai accompli ce chapitre qui n'était pas facile, mais voilà, on y est, on bouge, on est avec la carte de l'univers, on est vraiment sur la nouveauté qui s'annonce, les portes qui vont bientôt s'ouvrir, voilà, on est dans tout ça, hein. Vous pouvez aussi recevoir, pourquoi pas, des messages, hein, de l'univers. Vous pouvez être guidé, donc soyez attentif aux synchronicités, à ce que vous entendez. Si vous entendez souvent le même prénom ou le même genre de situation, essayez de vous poser les bonnes questions, essayez de regarder si ça pourrait pas coller avec votre situation à vous et vous offrir la réponse, la solution, hein. Mais c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin. On vous conseille, on vous guide, on vous dit que voilà, tout va bien se terminer, hein. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et oui, et c'est peut-être justement une décision que vous devez prendre, enfin qu'on vous oblige encore une fois à prendre, hein. Moi, la carte du vol, c'est pas quelque chose de volontaire, encore une fois, hein. Donc, peut-être qu'on vous oblige à prendre une décision ou que la vie vous pousse à prendre une décision parce que les choses, encore une fois, ne sont pas en équilibre avec ce que vous êtes en ce moment ou ce que vous êtes vous, avec votre authenticité. Et on vous dit que c'est pas mal ou c'est pas bien, c'est-à-dire que c'est pas... peut-être qu'il n'y a pas... Vous êtes des personnes sensibles, alors peut-être que vous voyez le mal là où il n'y en a pas, mais finalement, c'est une leçon qu'on vous apprend. Alors, toutes les leçons ne sont pas faciles à digérer, on est bien d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une leçon, c'est parce que justement, c'est pour qu'on puisse s'en rappeler derrière. Mais voilà, on vous dit que c'est pour développer simplement votre conscience et votre ouverture du cœur. Donc voilà, essayez de relativiser de cette façon. Je sais que c'est facile à dire, hein, mais bon, quand on est dedans, c'est pas toujours simple. Mais essayez vraiment de prendre du recul, essayez de voir les choses autrement, sous un nouvel angle, pourquoi pas, et de voir ce que ça peut vous apporter. Oh là là, choisissez la paix. Que dire d'autre? Choisissez la paix, c'est-à-dire que là, on vous invite vraiment, de par le fait de faire une retraite affective ou de faire un voyage ou de partir loin ou de simplement rester chez vous et en prenant du recul avec votre entourage ou avec ce qui vous entoure, on vous demande simplement de choisir la paix. Choisissez la paix à l'intérieur de vous.
Arrêtez de ruminer, arrêtez de ressasser le passé. De toute façon, ce qui s'est passé, la nouvelle que vous avez eue ou la situation que vous devez terminer, bah, c'est terminé. Ce qui est fait est fait. Je vais dire que c'est trop tard parce que c'est pas trop tard, vous êtes en train d'apprendre une leçon. Mais ce qui est fait est fait. Donc prenez du recul par rapport à ça et choisissez la sérénité, choisissez de se dire ok, bon bah c'est comme ça, qu'est-ce que je peux y faire? Bah rien, en fait. Mis à part revenir en alignement avec vous-même et tracer votre route, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc choisissez la paix. Ça peut être aussi choisir la paix envers son autre, essayer de pardonner. Cette notion de pardon, là, elle est présente chez beaucoup de signes, hein. Vraiment, là, l'univers demande de façon générale à pardonner, hein. Ça peut être pardonner à votre autre, voilà, si vous êtes en colère contre votre mari, et ben voilà, essayez d'apaiser cette colère, de l'accepter ou autre. Enfin, en tout cas, voilà, accepter, si peut-être vous êtes poussé au célibat, bah, acceptez d'être célibataire et de pouvoir, d'avoir du temps libre justement pour faire ce que vous voulez, essayer de voir les choses vraiment autrement, différemment. Mais j'ai l'impression que c'est sentimental, mais pas que, hein. J'ai l'impression que c'est sentimental. Franchement, votre tirage, les amis vierges, pour moi, il est global, hein. C'est-à-dire que ça touche, ça ressort ici dans le côté sentimental. Peut-être que voilà, c'est en lien avec l'amour que vous portez et que vous portez aux autres. Mais j'ai bien l'impression que c'est ce que vous expérimentez de façon générale dans votre vie. Ça peut être en lien avec le travail. Enfin, et quoi qu'il arrive, il y a un abus, quel qu'il soit. Bref, choisissez la paix, c'est hyper important. En plus, regardez, la paix soit avec vous. Petit message. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre qui est en codépendance? Qui est dépendant de qui et de quoi? C'est-à-dire que des fois, on peut être complètement accro à une personne et on ne se rend pas compte que cette personne abuse de notre gentillesse, de notre temps. On ne dira jamais assez, de notre affection, de nos sentiments, de notre argent. Le vol, c'est de l'abus, c'est-à-dire qu'on vient prendre ce qu'on n'a pas à prendre. Et là, il y a quelqu'un qui peut-être agit comme ça, ou alors c'est vous qui agissez de cette façon-là. Et ça vous rend peut-être mal aussi, hein, parce que vous vous rendez compte que vous êtes dans une addiction, dans vos sentiments, et que du coup, ça génère de la jalousie en vous, ça génère un mal-être, ça génère un manque de confiance, et vous ne savez pas comment gérer cette situation. C'est possible, c'est dans les deux cas. C'est dans les deux cas. Voilà les vierges, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura pu apporter des réponses à vos questionnements ou à ce que vous vivez en ce moment. Vraiment, prenez que le meilleur de la situation et essayez de transformer les choses, de faire que la situation obscure devienne lumière. Essayez de prendre du recul et du temps pour vous, c'est vraiment la réponse à tous vos questionnements, hein. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker cette vidéo. Et je vous embrasse très fort les vierges et je vous dis à très vite. Bye.